Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Donc, énergie générale pour nous tous du 27 octobre du 27 octobre au 2 novembre. Voyons voir ce que nous avons. Alors, ça nous raconte quoi? Alors, nous avons donc 7 de coupe. J'admire les cartes en même temps. Ce jeu est tellement beau, donc je prends toujours le temps d'admirer la beauté des cartes. Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Donc, 7 de coupe, 4 de denier, et donc cavalier de coupe. Donc, 2 cartes de coupe, de l'émotionnel au programme, de l'émotionnel au programme, et 4 de denier, demande de sécurité, de stabilité au niveau peut-être financier, au niveau des biens matériels, patrimoine si vous avez du patrimoine, revenu de salaire s'il s'agit de cela, mais aussi, denier, c'est la santé, c'est le corps physique, c'est la matière. Donc, si vous avez des problèmes de santé, peut-être stabiliser, prendre soin de soi. Il y a cette idée-là derrière. Alors, donc, prendre soin de soi, prendre soin de ses finances, besoin de stabilité, de sécurité, et je vais présenter ça comme ça. 7 de coupe, c'est une invitation. 7 de coupe, c'est une invitation au choix, à différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et ces possibilités-là peuvent être parfois des illusions ou peut-être tout simplement une manière d'élargir les horizons, de ne pas se limiter à un seul objet. Là, j'aurais envie de dire que avec la 4 de denier au centre, sécuriser la zone, ne pas se laisser embarquer émotionnellement parce que nous avons le cavalier de coupe et 7 de coupe. Ne pas nous laisser embarquer, j'allais dire le mot qui m'est venu en premier, oh mon Dieu, embrigader. Pourquoi c'est ce mot-là qui est sorti en premier dans ma tête? Embrigader, pas se laisser embrigader, pas se laisser embarquer émotionnellement. Ah oui, tiens, ça me fait penser, tiens, souvent dans les informations, pour l'actualité, les nouvelles, le côté toujours émotionnel est mis en avant, au premier plan. Hein. On n'est pas tant sur le fond des choses qu'on est sur l'émotionnel. Il faut toucher les peuples, la population, les gens. On est dans l'émotionnel avec les coupes. Il faut les toucher. Oui, mais il faut aussi raison garder. Ce n'est pas parce que telle chose nous touche émotionnellement que on va se laisser, je vais réutiliser ce mot-là qui m'est venu en premier, embrigader pour autant. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple pour être plus concrète? Telle personne, oui, tiens, quelque chose que j'ai vu il y a encore pas longtemps. Telle personne a hérité
d'une maison, ses parents sont décédés, elle hérite d'une maison. Le moment où elle vient prendre possession suite à la succession de sa maison, elle découvre que des squatteurs se sont installés là. Et on nous dit dans les médias que les pauvres squatteurs, ils n'avaient pas de domicile où aller, on arrive bientôt à la saison froide, il faut avoir pitié d'eux, il faut prendre soin de ces personnes qui sont à la rue. Cette femme qui vient d'hériter du bien de ses parents, elle a déjà un logement, elle n'a pas besoin tant que ça de sa maison qu'elle vient d'hériter, c'était peut-être même la maison de son enfance, qui sait. Mais on entre en empathie avec les squatteurs et donc il se présente plein de possibilités émotionnellement parlant. On attrape, j'allais dire au lasso, les gens pour entrer en empathie avec les malheureux squatteurs. Oui, et il y a la malheureuse aussi qui héritait de la maison peut-être familiale. C'est des souvenirs familiaux, de toute façon, c'était la maison de ses parents. Personne d'autre à venir s'installer là. Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps parce que non seulement elle vient de perdre ses parents, mais en plus de ça, ce qui lui revient de droit, finalement, elle peut pas l'avoir parce que quelqu'un d'autre s'est installé et que la loi, à l'heure actuelle en France, va prendre le dessus sur le droit de propriété. Voilà. Bon. On est dans l'émotionnel et on est dans ce discours-là pour toucher les gens, la population. Il y a cette idée de logos, de pathos, il y a cette idée dans le langage, comment on attrape, on s'agrippe aux gens, comment on fait passer les messages. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je suis en train de dire. On fait larmoyer dans les foyers pour toucher à l'émotionnel. Oui, mais l'émotionnel, c'est une chose, nous sommes des êtres humains, mais nous sommes aussi doués de raison. Et dans le concret, clairement dans la matière, la femme, dans l'exemple que je vous ai donné, la femme, elle voudrait bien récupérer son bien, stabiliser sa situation financière, physique, c'est ce qui lui revient à elle. L'histoire ne dit pas sa situation financière. Finalement, peut-être qu'elle aurait eu besoin d'emménager dans la maison de ses parents parce qu'elle-même était peut-être en situation délicate. L'histoire ne le dit pas. Peu importe. Stabiliser. Donc, ne pas se laisser embarquer, envoûter, c'est ça, avec l'histoire du 7 de coupe, parce qu'il y a plein de choses autour de soi et on est dans l'émotionnel et on est embarqué, mais du coup, il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus non plus le cœur, parce que l'émotionnel ne veut pas forcément dire ce qui fait sens pour soi, ce qui émane du cœur. Encore une fois, c'est dans quelque chose de plus fluide, c'est l'émotion du moment. Et puis après l'émotion du moment, quand la réflexion vient, on n'est pas forcément du même avis que sous le choc de l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui renforce ça, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, par exemple, dans une relation amoureuse, c'est celui qui part et qui va vous faire une déclaration d'amour. On est dans le romantisme à fond les manettes et il vous offre son cœur sur un plateau d'argent. Voilà, c'est le cavalier de coupe. Donc le côté émotionnel, oui, très, 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 très en avant, ce qui veut dire que dans les énergies de la semaine du 27 octobre au 2 novembre, l'aspect émotionnel va être très présent et on nous indique au centre que nous avons besoin de nous
stabiliser, de nous sécuriser. Oui, nous pouvons écouter nos sentiments au cours de cette semaine, oui, tout en ayant raison gardée. Gardons les pieds sur terre. Oui, il peut y avoir plein de choses qui se présentent à nous, qui émotionnellement nous traversent, nous transpercent, nous font ou nous mettre en joie ou nous mettre en larmes, pleurer toutes les larmes de notre corps. Oui, quelqu'un peut venir apporter des nouvelles comme ça, qui sont émotionnellement fortes, puissantes, qui vont nous chambouler. Dans le sens plaisant comme dans un sens moins plaisant, comme dans l'exemple précédent que je viens de donner. Mais prendre le temps, le conseil, si conseil il y a pour cette semaine, c'est prendre le temps d'observer tout ça, de ne pas se jeter à corps perdu dans ses émotions, laisser les émotions nous traverser, ça oui, tout à fait. Surtout avec un cavalier de coupe, ça va traverser. Il va y aller de tout son élan. Mais prendre le temps de la réflexion, raison garder, se stabiliser, ne pas partir en vrille. Un autre exemple, pour être plus concrète pour le coup. Je vais donner l'exemple au niveau amoureux, puisqu'il y a quand même le cavalier de coupe qui est présent là. Un coup de foudre, quelque chose de magnifique, bon. On se prend un coup de foudre et on est tellement embarqué. Alors là, on est dans l'émotionnel, mais à fond les manettes, quoi. On est tellement embarqué que ça y est, on est en train de se dire tous les deux là, bon, allez, on déménage, on s'installe ensemble, on va vivre, c'est pour à la vie, à la mort, je vis ma vie avec toi jusqu'au bout, on se connaît depuis 1 heure, c'est pas grave, j'y vais à l'extrême. Mais le côté émotionnel, cavalier de coupe, 7 de coupe, c'est cette ambiance-là. Et au centre, 4 de denier. Oui, ok, il y a un coup de foudre. On ne fait jamais un coup de foudre, petite note au passage, on ne fait jamais un coup de foudre par hasard. Ce n'est jamais par hasard. C'est qu'il y a des choses importantes à vivre avec cette personne-là avec qui il y a eu ce coup de foudre. Des choses à apprendre, des choses magnifiques à vivre. Ça ne veut pas dire que la rencontre avec un homme ou une femme suite à un coup de foudre, ça ne veut pas dire qu'on va passer le restant de son existence avec. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire qu'on a des choses importantes à partager, à vivre, à découvrir. Cet être-là qui se présente, il n'est pas là par hasard. Il y a une raison. Et en parlant de raison, eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a un coup de foudre qu'on balance tout le reste aux orties pour se lancer à corps perdu dans cette relation. Oui, il va y avoir, c'est une évidence. Mais raison garder, notre sécurité, parce que au moment de ce coup de foudre, votre situation à vous, c'est quoi ? Vous êtes déjà avec quelqu'un depuis plusieurs années, vous avez des enfants, vous êtes mariés, ou vous vivez à 300 km de cette personne-là et vous venez de la croiser au cours de vos vacances. Il peut se passer plein de choses, quoi. Raison gardée. Donc, comment on fait quand il y a tout le côté émotionnel qui se jette d'un seul coup, qui nous tombe dessus, comment on réagit? Encore une fois, l'invitation, c'est ok, on se laisse traverser par ça, mais c'est comme une vague qui passe. D'accord, la vague, elle passe, elle est là, on le sent, c'est présent, ça nous a complètement chamboulé, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la matière? Ça ne veut pas dire qu'une fois raison gardée, on va sacrifier non plus cette déclaration d'amour, ce coup de foudre. Non, mais on va réfléchir comment s'organiser. On va apprendre à se connaître parce qu'on ne se connaît pas.
Bah oui, un coup de foudre, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, vous le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Donc déjà, apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a en commun, patati patalo, famille, pas famille, etc., etc., etc. Le concret, la vie, tout simplement, qui vient s'engouffrer là-dedans. Il y a l'émotion et il y a le concret. Donc là, j'étais partie sur une histoire amoureuse avec un coup de foudre. Dans mon exemple précédent, par rapport à l'empathie, au côté émotionnel, j'étais par rapport à un héritage et une maison qui est embarquée par un squatteur et que l'État, la justice, soi-disant, prend le dessus, prend parti pour le squatteur, les aberrations de notre pays en France. Mais bon, voilà, où nous en sommes, le droit de propriété, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je pourrais donner? Un autre exemple dans le domaine du travail, peut-être. Parce que, encore une fois, nous avons 4 de denier. Donc, ça peut être les finances, ça peut être l'argent, le travail. Vous êtes à la recherche d'un emploi et 7 de coupe. Incroyable, il y a plein de postes qui se présentent à vous, vous avez l'embarras du choix, lequel vous allez choisir. Waouh, incroyable. Qui sait, hein? Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ok, selon les discours des entreprises, des personnes avec qui vous discutez, raison gardée. Pesez le pour et le contre, voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. Vous avez plusieurs options, prenez le temps de la réflexion. Ou ne vous jetez pas forcément sur le premier qui se présente. Parce qu'il y en a d'autres, vous attendez, vous avez envoyé X CV, vous attendez des réponses, et attendez que les réponses arrivent. Et prenez le temps de faire votre sélection. Un exemple. Hein. Mais à chaque fois, le temps de sécuriser votre zone. Votre zone, c'est vous. Vous êtes au centre. 4 de denier. 4 de denier, ça peut être la santé. La santé, c'est pareil. Je sais pas, imaginons vous avez un problème de santé et puis vous avez été voir un médecin, un spécialiste et puis le verdict de ce spécialiste vous laisse mi-figue, mi-raisin, vous êtes un peu partagé. Vous avez envie de consulter un autre spécialiste pour avoir un autre avis. Et puis, vous en faites 2 ou 3 comme ça. Bon, ben vous prenez le temps de la réflexion, c'est pareil, pour choisir. Imaginons peut-être une intervention chirurgicale. Ben vous n'allez pas vous précipiter chez le premier chirurgien venu. Vous allez, j'allais dire, mener votre propre enquête pour votre bien, pour votre sécurité, pour votre stabilité et votre bien-être physique. 4 de denier. D'accord? Et peu importe l'emballement de tel praticien qui est prêt à vous dire « Oh là là, faut vous opérer d'urgence !» Si vous, intérieurement, vous sentez pas en sécurité avec des choses de cet ordre et que vous n'avez pas l'impression d'être au bord de... Comment je vais dire ça? À la frontière et que votre cas n'est pas si gravissime, en fonction de ce que vous avez, vous adaptez bien sûr. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas consulter et qu'il faut pas tenir compte de ce que vous disent les médecins. Mais au fond de vous, vous avez votre libre arbitre. Vous seul allez décider de ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vous faire opérer ou pas? Tiens, un exemple qui me vient là pour le coup. D'une personne âgée, c'est une voisine de ma propre mère qui avait des problèmes au niveau de sa dentition. Et cette dame, elle a, sauf erreur de ma part, 93 ans ou 94 ans, l'un des deux. Et le dernier chirurgien
qu'elle va consulter puisqu'elle avait une dent qui était tombée, qui était partie, et ben était en train de lui dire que il allait lui arracher encore d'autres dents pour lui mettre des implants, pour lui mettre ceci, pour lui mettre cela, et que c'était urgent et qu'il fallait faire très vite. Eh bien, cette petite dame, du haut de ses 93-94 ans, elle a encore son libre arbitre, hein, que n'en déplaise à ce dentiste, et elle a dit non. Non, non. Puis elle n'est jamais retournée le voir. Attendez, 93-94 ans, on nous fout bien la paix, quoi. Hein? On n'est pas obligé d'aller se faire charcuter. Là, c'est une histoire de dents. Elle avait un appareil, hein, donc ça ne l'empêchait pas de manger, cette petite dame. Mais elle n'avait aucune envie d'aller se faire charcuter à cet âge-là. C'est une histoire d'un dentiste, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. J'ai des histoires encore comme ça avec toujours des personnes âgées, mais ça peut être n'importe quel âge. C'était une dame, c'était quoi? Un problème de santé, c'était pareil. On lui disait, oh, il faut vous faire opérer, c'est rapide, etc. Il y a urgence, gna gna gna, blablabla. Elle n'y a pas été et elle se porte toujours très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. On joue sur le côté émotionnel, qu'il s'agisse d'actualité, qu'il s'agisse de monde médical, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse d'offres promotionnelles, d'ordre professionnel aussi. Oui, promotionnel. Tiens, quand vous allez faire vos courses dans les magasins, achetez ceci. Vous savez, en tête de gondole, là, il y a plein d'offres. Oh là là, achetez ceci. Vous avez l'embarras du choix. Vous savez plus quoi acheter. Et on vous embarque, c'est bon pour votre santé, il y a des affiches sur les paquets, ajout de protéines, ajout de vitamine C, ajout de je sais plus trop quoi d'autre, achetez. Poup. 4 de denier, raison gardée. Même quand vous allez faire vos courses, vous voyez là. C'est hallucinant, mais c'est exactement ça. Ok, il y a des émotions qui vous traversent, mais vous regardez, qu'est-ce qui vous convient, et voilà. Intéressant comme énergie pour la semaine prochaine, ça. Très, très intéressant. Allez, je vais rajouter 3 cartes, mais ouais. Stabilisons. Prenons soin de nous, prenez soin de vous au cours de cette semaine et foin de tout le bazar qu'il peut y avoir autour. Allez, alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? 10 de bâton. 10 de bâton, ici nous avons... On est dans les cavaliers, hein, les cavaliers d'épée. Savoir trancher dans le vif pour sa stabilité. Super intéressant ça. Et là, 5 de denier pour éviter la misère, pour éviter de se sentir dépérir, abandonné de tous. Ah, super intéressant ce tirage. Alors, je reprends. 10 de bâton. Ben oui, vous savez plus où donner de la tête. Nous ne savons plus où donner de la tête. Il y a plein d'offres qui se présentent à nous, on l'a vu juste avant. Et du coup, 10 de bâton, ça vous pèse, cette histoire-là. Parce que du coup, émotionnellement, ça vous transperce, ça vous traverse. Mais vous savez plus où donner de la tête et vous en avez plein le dos. Ça vous gave. Pour parler crûment. Ça va 5 minutes, hein? Oui, c'est éreintant, c'est épuisant, ça va 5 minutes. Du coup, au centre du tirage, nous faisons attention nous-mêmes, nous avons notre libre arbitre, nous sécurisons notre zone. Et cavalier d'épée, voilà le mental qui œuvre à bon escient pour trancher net dans tout le fatras là. Écoutez, le cavalier d'épée là, il va savoir choisir dans tout ce fatras. Hein. Je parlais de raison gardée, de libre arbitre juste avant. Eh bien, le cavalier d'épée, il est là pour couper court
à tout ce qui passe, à tout ce qui pèse, parce que 10 de bâton, c'est que ça pèse, hein, ça étouffe. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle, donc on va pouvoir trancher. Nous tranchons avec ce cavalier d'épée. Parce que le mental fait son boulot de mental, il réfléchit, il pèse le pour et le contre, qu'est-ce qui est intéressant dans ma situation, qu'est-ce que je fais, je décide et je tranche. Je tranche parce que je n'ai aucune envie de me retrouver dans la situation d'un pauvre R, d'une pauvre malheureuse, abandonnée de tous ou dans le dénuement le plus complet avec le 5 de denier. Je veux stabiliser ma zone. C'est exactement ça. Et donc, pour en finir avec une situation pesante parce qu'on ne sait plus quoi choisir, on en a plein le dos, on tranche pour sécuriser sa zone, pour ne pas se retrouver dans le dénuement, ne pas se retrouver perdu et ne pas se laisser embarquer par un miroir peut-être aux alouettes avec encore une fois un trop-plein d'émotions cavalier de coupe que nous avons juste avant. Bon, écoutez, pour moi, c'est limpide. Magnifique, magnifique. Donc, conseil, raison gardée. Il peut y avoir plein d'émotions qui vont se passer, peu importe le domaine au cours de cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. Raison gardée, apprenez à regarder les choses en face, dans le blanc de l'œil. Avantages, inconvénients, ne rien décider au claquement de doigts. Vous savez, comme ces publicités, des fois qu'on reçoit, moi les numéros que je ne connais pas, d'abord je réponds même plus. Mais les publicités qu'on reçoit par téléphone, ces gens qui vous appellent, oh il y a une offre machin, vous savez je suis votre conseiller EDF, installez des panneaux solaires, vous avez une prime de l'État, blablabla, bla. Ah mais il faut faire les travaux tout de suite, on perd pas de temps, si on va perdre beaucoup de temps, et puis on va perdre beaucoup d'argent aussi accessoirement. Non, il n'y a aucune urgence, on prend son temps. On prend le temps de la réflexion et on tranche dans le vif. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.